Ce n'est qu'un épisode, un parmi tant d'autres, dans le roman de ce couple pas comme les autres. Hardy et Dutronc, Françoise et Jacques, inséparables ou plutôt indispensables l'un pour l'autre. Un duo qui va devoir s'accommoder d'une forme de « je t'aime moi non plus » permanent, avec à la clé beaucoup d'amour et des blessures aussi nombreuses et douloureuses. Alors comment tout cela est né ? Au départ, il y a deux artistes doués, deux personnalités singulières et énigmatiques, à la fois dans leur carrière et dans leur intimité. Ils vont connaître très jeunes le succès et la gloire grâce à des chansons qui ont su capter les espoirs d'une jeunesse et l'insolence d'une époque. Hardy Dutronc, c'est aussi un couple glamour et moderne qui a su traverser le temps sans résister à toutes les tentations. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela ? Avant de les retrouver, tous les deux, l'un en Corse, l'autre à Paris, voici comment tout a commencé. Comme un premier signe du destin, Jacques et Françoise ont grandi dans le même quartier, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, dans le 9e arrondissement de Paris. C'est le père de Jacques, ingénieur de métier et musicien passionné, qui contribue à créer ce climat bon enfant. La communication avec son père est simple. C'est beaucoup d'humour entre eux. C'est un humour pince sans rire. On peut dire que c'est son modèle parce qu'il y avait un mimétisme. Il rit comme son père. Il parle comme son père. Et comme son père, le jeune Jacques montre lui aussi un caractère déjà original. Car depuis un moment déjà, une fille de bonne famille partage la vie de Jacques Dutronc, mais pas sa passion. Elle pressent qu'en laissant Jacques faire la musique, ça risque de poser des problèmes dans leur couple. Alors, laquelle de ces trois femmes sera croquée par Jacques Dutronc ? Son métier lui donne l'occasion de se rapprocher de Françoise Hardy. Françoise est d'une beauté hallucinante. Et il m'en parle. Il me dit qu'est-ce qu'elle est belle.